Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une image de luminance. Alors pour ce faire on va utiliser NGC 6992, donc une nébuleuse connue dans la dentelle du cygne. Donc là ce que je vous montre ce sont mes stacks d'empilement, donc c'est un fichier qui est linéaire, donc là voilà, ça c'est le fichier quand il sort, hop, je viens juste pratiquer une petite STF dessus. Donc fichier HA S2 O3. Alors la première chose à faire quand vous avez les images qui sortent d'empilement, c'est de les aligner. Donc moi comme image de référence, je vais prendre mon image HA. Donc je vais sélectionner l'image. Je peux la réduire pour éviter qu'elle prenne trop de place. Et je viens appliquer sur le haut. Alors plusieurs possibilités. Soit ici vous ajoutez vos images O et S. Soit une fois que là vous avez l'image O qui a été bleutée autour, ça veut dire que vous l'avez sélectionné, vous appuyez sur le carré, soit sinon vous venez directement glisser le process sur l'image. Donc après vous laissez travailler le star alignement. Donc là en fait il fait une carte d'étoile du fichier H, il va faire la même chose en fichier O. Après, il va étudier les concordances et il va les aligner entre eux. Donc on va faire ça pour les trois. Voilà. Donc voilà mon fichier O enregistré. Alors je vais l'appeler O. Et on peut le fermer et le mettre ici. Celui-là, je le ferme. Celui-là, je vais l'appeler H. Voilà. Donc ici, vu que je l'ai appelé H, il ne faut pas que j'oublie mettre H. Et on va aligner aussi le fichier S. Alors pourquoi j'aligne les trois? En fait, on peut peut-être trouver dans le S ou dans le O quelque chose qui va venir compléter le fichier H pour la luminance. Donc très souvent dans nos nébuleuses, elles sont à dominante H alpha, donc seul le fichier H va suffire pour faire la luminance. Or là j'ai fait exprès de vous montrer un exemple où en fait il va aussi falloir se servir du fichier O ou du fichier S ou des deux pour pouvoir créer l'image de luminance. Cette image de luminance en général, quand vous la créez, il est mieux de le faire en linéaire qu'en non linéaire. Comme ça, vous perdez aucune donnée. Donc, hop, voilà mon fichier S aligné. Voilà, je vais le surnommer S. Voilà, donc on a trois fichiers là, OHS, qui sont tous alignés entre eux. Le O ici, je vais le réduire. Et le H. Voilà. Donc, ça c'était la première chose à faire, les aligner. Deuxième chose, le crop. Alors, je vais me servir toujours du H comme référence. Dynamic crop. On double-clique dessus. Une fois qu'on a double-cliqué, qu'est-ce qui se passe ici? On a un petit carré qui vient s'agrandir. Voilà, je l'aligne. En bas, je ne veux pas perdre. Une fois qu'on a fait grossièrement, qu'on a croppé les parties noires, on vient zoomer assez fort. Et là, donc, on vient de la partie supérieure. Alors ici, je vois que c'est lisse à partir de là. Cette partie-là est pas très bonne. Donc là, alors ok, c'est plus large ici. Donc là, je vais aller là. Là, en haut, ça me paraît bien. À gauche, je vois qu'ici, je peux encore aller un petit peu sur la gauche pour éviter de trop perdre. Voilà. En bas, je peux aller jusque là parce qu'en dessous c'est un petit peu plus bruité. Ouais. Et ici, je vais aller par là. Ah. Ouais. Donc, voilà ce que je vais faire au niveau du fichier H. Alors je vais regarder si ça peut coller
sur le O et sur le S. Alors sur le S, oui, a priori ça va coller. On voit en hauteur, peut-être un petit peu plus en hauteur, attention. Ok, alors on va l'appliquer sur les autres. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé donc le dynamic crop actif sur le H. Je ne l'applique pas. Et je vais l'appliquer directement sur le S. Ah, vous voyez ici, il me reste une partie noire. Donc ce qui veut dire qu'ici, je vais devoir... Alors, je reviens en arrière sur le S. Ici, je vais devoir diminuer un petit peu mon carré. Voilà. Légèrement. Je le réapplique. Voilà. Là, ça me paraît beaucoup plus propre au niveau du S. Donc après, même chose, hein, vous venez vérifier en haut, en bas, s'il n'y a pas de partie noire restante. D'ailleurs, en bas, là... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et ici, on vient, même chose, appliquer sur le haut. On voit que c'est bon aussi partout. Donc, une fois que c'est bon sur les deux, on peut l'appliquer sur la couche H. Voilà. Donc là, les fichiers sont alignés et croppés. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de partie de bande noire qui reste sur les côtés. Voilà. Voilà mes trois fichiers. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose à faire, après, une des plus importantes, c'est le process linear fit. Donc linear fit, il est là. Alors en fait, il faut savoir qu'au niveau de vos images, par rapport à votre caméra, elles ne vont pas avoir le même rendement, la même efficacité quantique. Donc, je vous ai sorti exprès un petit graphique, ici, au niveau du QE. Qu'est-ce qu'ils mettent pour ma caméra? Donc moi j'ai une ZWO ASI 1600 mm Pro. Le QE il est ici, c'est marqué 60%. Et quand vous allez ici sur le graphique, donc là qu'est-ce qui va se passer? On va regarder les différentes longueurs d'onde, donc chez nous SHO. Alors je vous ai ressorti exprès les petites longueurs d'onde des filtres SHO. Donc le HA 656, il est ici, le H alpha. Hein. Le O3 500 et le S2 672. Donc là, qu'est-ce qu'on va aller regarder? Au niveau du HA 656, je suis environ ici au milieu, je monte. L'efficacité ici, elle est entre 0,7 et 0,8. Voilà. Au niveau du haut, je suis à 500. L'efficacité, si on monte, je suis au-dessus de 0,9. Ce qui fait que par rapport à ça, vu que la caméra n'a pas la même sensibilité, on va dire, pour les deux filtres, il va y avoir au niveau de mon image une différence. Hop, je regarde sur mon image. Il va y avoir une différence de luminosité entre les deux, si vous voulez. Alors, quand je dis luminosité, c'est une différence d'efficacité quantique. Donc, ce qu'on fait avec Linear Fit, c'est qu'on vient, si vous voulez, aligner un petit peu toutes les images au niveau du même rendement. Donc, pour ce faire, moi, après, quel filtre on va choisir comme référence? Moi, c'est assez simple. Vu que le haut, il est au-dessus de 0,9, le HA, il est ici entre 0,7 et 0,8, et le S, il est encore en dessous, et je prends la valeur moyenne qui est le H. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui vont prendre d'autres valeurs. Ça dépend aussi peut-être de vos caméras. Moi, ça a toujours plutôt bien fonctionné avec le H. Et donc il faut venir après l'appliquer sur votre image. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va changer de couleur, mais une fois qu'elle va changer de couleur, enfin de couleur entre guillemets, vous voyez là elle s'est grisée, vous rappuyez sur la STF et vous retrouvez votre image. Alors pour vous, vous allez dire il n'y a aucun changement, sauf qu'en fait là les deux images donc sont alignées au niveau de cette efficacité quantique. J'ai oublié de le faire sur le haut, donc on va faire la même chose. Je prends l'image de référence et je le fais sur le haut. Alors ça, c'est très très important, aussi bien pour la luminance que quand vous voulez faire vos mixages. Surtout si vous faites des mixages. Hop, vous voyez, celle-là, elle était foncée, alors que celle-là, elle était claire. Donc celle-là, ça l'a foncée, ce qui est un peu logique, vu que par rapport au H, elle était beaucoup plus haute. Et celle-là, ça l'a éclaircie, ce qui est aussi logique, vu que par rapport au H, celle-là, elle était plus basse au niveau du rendement.
Et donc je vous disais, oui, au niveau du mixage SHO, c'est très important de faire linéaire fit, parce que comme ça vous allez venir équilibrer vos couleurs en linéaire si vous voulez faire le mixage en linéaire. Voilà. Si vous le faites en non linéaire, beaucoup moins d'importance. Donc voilà mes 3 images alignées, croppées, linéaire fit. Alors, l'étape d'après, pareil, une étape assez importante, c'est le retrait de gradient. Moi je préfère faire le retrait de gradient avant de faire mon image de luminance. Gros avantage, c'est que si vous le faites sur une image, et ben, au niveau du retrait de gradient, vous allez pouvoir garder cette image là, si vous voulez, pour, comme modèle pour les autres 6 images. Alors là, je vais mettre 10. Est-ce qu'un carré de 10 ça va? Donc, oui, il est un petit peu gros comme carré. Allez, 8. Voilà. Donc là, au niveau de mon image, je vais commencer en bas. Alors le but c'est de quadriller un petit peu une zone sans trop en mettre non plus. Donc vous voyez là, quand je dézoome, je le dézoome 1, 2, 3, allez, 2 fois. Ce qui fait que là, j'ai un quart, si vous voulez, j'ai le quart inférieur gauche là. Donc dans le quart inférieur gauche, en général, j'en mets 6, voire 7, 8, pas plus. Donc là, je vais en mettre 3 dans le quart inférieur gauche. Voilà, en faisant attention ici. Ici, dans le carré que vous avez là, vous voyez, il y a du noir. Ça, c'est pas bon, parce que ça veut dire qu'il y a une étoile au-dessus. Donc il faut déplacer votre carré de façon à ce qu'ici, il soit tout blanc. Pareil, vous voyez, celui-là, hop, il y a un petit peu de noir. C'est pas trop grave, parce que c'est pas des étoiles. Ici, voilà. Ah, tac. Ensuite, on va venir un petit peu quadriller la zone. Celui-là, je vais le remonter. Celui-là ici, on va en mettre. Voilà, j'avais un petit peu de pollution là en bas. On voit ici, c'est beaucoup plus clair que là. On va venir border la nébuleuse. On pourra en rajouter si nécessaire derrière, en fonction du besoin. Je vois qu'ici c'est un peu plus clair. Peut-être que j'aime bien en mettre dans ces cas-là, en mettre un au milieu de mes carrés. Voilà. Ce côté-là, on fait attention. Alors, surtout pas aller sur la nébuleuse, hein, évidemment, sinon on retirerait du signal. Ici, on voit, il y a le triangle de Pickering qui est pas très loin. On va rester sur le noir, pas plus. On peut presque en mettre en bas, mais j'ai pas trop envie. Il est où l'autre? Il est là? Non, j'en mets pas. Je remonte, quart supérieur. Attention, là on a du signal utile, c'est le triangle. Voilà, et il reste l'autre côté. Vous voyez, c'est ici qu'on a le gradient. Là, par contre, on a du gradient. Alors, je préfère les placer moi-même qu'en automatique, hein. Il y a moyen de les placer en automatique. Je préfère les placer moi-même. Voilà. Au moins, je choisis. Ça me permet d'éviter les étoiles. Allez, je vais en placer, donc, comme j'ai fait pour l'autre, au milieu sur le gradient. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de mon image. Celui-là, je viens de le déposer sur le côté. Pourquoi? Parce qu'il pourra me servir pour les autres. Alors, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, le résultat est pas mal. On voit bien que le gradient sur la gauche ici, là, que j'avais, est retiré et uniforme par rapport au fond de ciel. Donc je conserve cette image. Je peux supprimer celle-là. Pour l'exemple, en tout cas, ce sera suffisant.
je la renomme H et je conserve. Ce que je vais faire maintenant, même chose pour le haut, mais l'avantage, c'est que j'ai déjà mon process ici que j'ai enregistré, donc il va me remettre les croix exactement où je les ai posées. Donc j'ai pas le double travail à faire, je sais que vu que mes images sont alignées, ça va pas aller sur d'autres étoiles, etc. Donc j'ai plus qu'à appliquer sur l'image. Alors je peux vérifier hein, évidemment, mais il n'y a aucune raison que ce soit différent. Et là on voit que le résultat, il est nickel aussi. Voilà. Là, j'avais du gradient un petit peu, même chose ici, j'avais un petit peu de gradient là, sur le côté gauche et bas de l'image. Là ici, tout a disparu. Je retire. Même chose sur ma S. Ici, pareil, on voit qu'il y a le gradient sur le côté gauche de l'image là. Je viens appliquer le process. Je l'applique à l'image. Qu'est-ce que ça donne? C'est nickel aussi. Je garde celle-là et je vire celle de derrière. Voilà. Donc, celle-là, on la renomme S aussi. Le haut ici, O. OK. Le process ici, du coup, on peut l'effacer. Voilà, donc mes images sont alignées, croppées, linéaire fit dessus, et maintenant, suppression des gradients. Mes images sont propres. Globalement, à ce stade-là, on peut faire l'assemblage. Alors, il y en a qui vont faire la réduction de bruit avant, etc. On pourra la faire après au niveau de la linéaire. C'est vrai qu'on peut faire sinon le retrait de bruit sur chaque image. Bon, là, je vous ai dit qu'on allait assembler la linéaire. On va le faire maintenant. Alors, quand vous regardez vos images, il faut regarder est-ce que la O va venir apporter quelque chose à la S. Donc évidemment, si je vous ai montré cette image-là, c'est que ça va apporter quelque chose. Alors je vais vous le montrer notamment là-haut. Regardez sur cette partie-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors pour avoir exactement la même partie ici, on vient prendre le H, on vient glisser sur le haut. Pas en dessous, parce que sinon ça fait un masque, mais sur le haut. Et là vous avez exactement le même zoom. Donc vous voyez ici, au niveau du haut, toute la partie lumineuse ici, qu'on n'a pas ici. Vous voyez, les deux étoiles ici, c'est les deux étoiles là. Et bien juste à côté, il y a un grand bec ici, ce grand bec là, qu'on n'a pas du tout là. Donc on voit bien déjà que le haut, ici, va venir vraiment enrichir mon image H. Donc voilà déjà une bonne raison de mixer la luminance H et O ensemble. Alors pour la S, je vous l'ai mise. Je ne vous cache pas que pour la S, ça n'apportera pas grand chose à cette image. Alors ça c'est mon point de vue, hein. Maintenant il y en a qui vont vous dire peut-être que la S va enrichir la H. Sur cet exemple là, moi je trouve pas que la S elle soit judicieuse à mixer en termes de luminance. Voilà. Donc on va mixer sur cette image la H et la O. Alors il y a plusieurs méthodes. À vous de prendre celle qui vous convient. Donc la première méthode que je vais vous montrer, c'est le script qui a installé de AIP SHO. Au niveau du script SHO, faut bien savoir, faut se souvenir pardon, qu'on est donc sur une image linéaire. Donc déjà vous allez cocher les trois cases ici. Vous allez dans mixage luminance, vous rentrez votre H, vous rentrez votre O. Vous pouvez choisir le pourcentage de H que vous voulez et le pourcentage de O. On va laisser 100% pour les deux. Et au niveau de la création, L avec master 1 plus 2, alors je ne mets pas la S parce que j'en veux pas. Vous choisissez ici après la méthode que vous voulez. Alors la méthode ici que vous voulez, vous en avez plusieurs. Moi, deux que j'aime bien, c'est Lighten ou Screen. Donc je vais mettre Lighten. Et une fois que vous avez mis ça, vous appuyez donc sur création L avec master. Vous laissez l'ordi bosser. Et voilà, il vous sort une image, donc en Lighten, avec un mixage H plus O.
je vais vous montrer exactement la même chose en screen. Donc en fait, voilà le screen. Alors, comme vous avez pu peut-être voir, au niveau des process, on va aller sur la console. Attendez, je vais retirer ça du coup. Toc, voilà. Sur la console, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pixel mat ici. Donc vous voyez, pour le Lighten, c'est ce pixel mat là, maximum de l'image 1 multiplié par K1, l'image 2 multiplié par K2. Et pour l'autre, c'est ça. Alors ce que je me suis fait moi, sinon, c'est que je me suis fait pas mal de petits process ici. Alors, Photoshop Pixel Mat, ça s'appelle. Et en fait là, j'ai fait sous forme de pixel mat tout ce qu'il y avait dans Photoshop. Donc le darken, ça correspond à cette formule ici. Donc là, ce qu'on a fait, c'est le lighten, le max de l'image 1 et l'image 2. Le screen, voilà ce que c'est, etc. Donc si ça intéresse, je pourrais envoyer à ceux qui veulent ces petits pixels mat. Je vais revenir sur mes process normaux. Tac, voilà. Donc, ce que je vais vous montrer là, soit vous pouvez choisir, au lieu de garder celui-là, vous l'identifiez L. OK. Et là, quand vous regardez, vous allez avoir ici le haut qui est venu s'incruster par rapport au H. Je vais vous montrer la différence avec le H. Voilà. Donc on voit bien la différence de signal ici et là par exemple, entre le haut et le H. Donc voilà déjà une façon de faire pour mixer les images. Alors, je vais vous montrer maintenant un petit truc, parce que ça sert aussi à ça, la vidéo, que je vous montre ici. C'est que là, ça va fonctionner si vos étoiles, elles sont belles, vous voyez, elles sont sympas, elles sont rondes, elles sont plutôt petites, même aussi bien de mon fichier H que de mon fichier O. Donc du coup, ça va être plutôt sympa de les mixer ensemble. Vous voyez, il y a très peu de différence entre mes O et mes H au niveau de la taille des étoiles. Donc là, forcément, mon fichier L, entre guillemets, il va être de qualité. Par contre, si vous avez une image O au niveau des étoiles, avec des étoiles qui sont un petit peu plus grosses, ce qui arrive assez souvent, elles sont souvent un petit peu plus baveuses, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je vais vous montrer un petit truc où on va, via un masque, mixer les images ensemble, mais avec un masque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les étoiles de haut. On va dire que les étoiles de H sont correctes, mais les étoiles de haut sont moches. Donc, on va prendre le masque haut. Je vais, moi, charger mes process de masque. Première chose, vous venez faire, alors je vais descendre à 16, un masque d'étoiles sur le fichier linéaire. Donc ce sera un masque d'étoiles sur les grosses étoiles. Donc là, au niveau du Star Mask, je suis à 0,2 en Star Mask. Au niveau de l'échelle, je suis à 8. 2, 1, 2 au niveau des structures. Et j'ai adouci à 16 au niveau du masque. On va attendre qu'il se fasse. Donc le but de tout ça, ça va être en fait de masquer les étoiles du haut, si vous voulez, pour garder uniquement les étoiles du H qui seront potables, tout en intégrant quand même la nébuleuse O. Donc je vais intégrer seulement la nébuleuse O. Alors je ne vais pas faire un starless, parce que ça risque de flouter un petit peu mon image, alors que le but dans l'image de luminance, c'est quand même de garder un maximum de détails. Donc j'ai pas envie que mon image soit floutée. Alors c'est quand tu veux. Le Star Mask arrive. Voilà. Voilà mon Star Mask, des grosses étoiles. Maintenant, je vais dupliquer mon fichier.
le délinéariser. Alors pour le délinéariser, soit je mets une USTF dessus que je viens glisser dans l'histogramme, soit sinon il y a un petit script, utility, délinéar, c'est exactement ce qu'il fait. Vous voyez ici, il fait un screen sur le haut. Une fois qu'il l'a fait, il fait l'histogramme, il vient glisser le screen dedans. Et voilà ce que ça donne. Alors, il y a la petite barre verte, évidemment, vous pouvez appuyer, ça vient délinéariser. Voilà. Donc là, ici, une fois qu'il est délinéarisé, je vais faire mon masque d'étoile moi-même. Alors, pour l'aider à faire le masque d'étoile et à en avoir le maximum, je viens diminuer le signal sur la nébuleuse. Voilà. Je viens lisser mon image parce que sinon elle va être très bruitée, il risque de prendre le bruit comme des étoiles. Alors je le lisse comme un cochon. Hein. Vous voyez, c'est vraiment lissé comme un cochon, c'est moche, mais c'est exactement ce que je veux. Et là ici, alors soit vous faites statistique, vous regardez votre image, donc le clone, ici en valeur min on est à 0,28. Ok. Donc là ici, je vais mettre 0,28 et ici, alors je vais me mettre en star mask. Si le star mask ne fonctionne pas, je me mettrai en structure. Par contre là je vais descendre à 8 au niveau de la 12, la 2, 1, 2. Ça va aller, je peux même mettre 1, 1, 2. Allez. Donc là, j'ai mon star mask de grosses étoiles. Je vais venir l'additionner à mon star mask des plus petites étoiles. Alors on peut le faire en plusieurs passes. Hein. Il y en a même qui font les très petites, petites, moyennes et grosses. C'est encore plus précis. Pour l'exemple là, on va se contenter des grosses étoiles et on va dire des moyennes et un peu de petites. Voilà. Donc c'est un masque qui va me convenir. Ça suffit en tout cas pour l'exemple. Ce fichier là, on s'en fout. Mes deux masques, on les additionne. Alors, je vais revenir sur mes autres process. On pouvait les additionner là, mais bon, c'est pas grave. Donc pour additionner les deux, pixel math, on ouvre ici et on veut les valeurs maximum du star mask 1, virgule, et du star mask. On n'oublie pas les parenthèses. OK. Ici, créer un nouveau fichier. On met full star mask. Voilà. Et on vient le créer. Voilà mon fichier. Mon star mask pour ma couche haut. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais rester sur ma couche haut, pardon. Je vais rebelote la mettre, prendre un fichier linéaire et je vais lui faire un range mask. Donc le range mask, voilà. Screening, ça nous permet d'afficher la nébuleuse. Je vais venir noircir le pourtour et je ne veux garder que la nébuleuse. Je viens flouter un petit peu tout autour. Voilà. Alors, à la limite, il est quand même pas très joli. Je peux en faire un deuxième dessus. Ce que je vais faire, je vais d'abord noircir un petit peu. Voilà, mon fond de ciel. Et augmenter la luminosité un petit peu. J'ai un petit peu noirci mon fond de ciel sur le clone pour que mon range mask il soit quand même plus voilà, il soit quand même un petit peu plus noir, ça sera mieux. Ok, une fois qu'il est là,
on va refaire un range masque sur le masque. Donc ça, je vais renoircir un petit peu. Ok, c'est pas mal là. Ça me paraît pas mal. Donc, je vais venir l'appliquer à la nébuleuse pour voir si c'est bon. Voilà, vous voyez, au niveau de mon range masque, ça va venir prendre que ma nébuleuse, ici et celle-là. Ça, ça et ça, on va l'effacer. Donc, au niveau de mon masque ici, clone stamp, choisissez OS 100 comme valeur, là vous pouvez, contrôle, et on vient effacer ce qui est en trop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en trop ici? Là l'étoile ici elle est en trop, donc là on va l'effacer aussi. Ah. Allez, réactive-toi. Voilà. Alors, ici on va garder... Allez, on va dire qu'on va garder pour ça. Là il y avait un petit bout aussi de nébuleuse. On est bon. Donc, le clone, j'en ai plus besoin. Là c'est mon range masque pour la nébuleuse. Alors, si je l'applique directement là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir aussi toutes les étoiles qui seront dans le blanc. Donc pour garder les étoiles uniquement du H, qu'est-ce que je fais? Le range mask, je viens soustraire le full star mask. Et là, je vais donc avoir une image qui va garder uniquement le range mask et retirer les étoiles qui sont sur le haut. Donc voilà le masque que je vais utiliser pour additionner la couche O. Je viens sur ma couche H. Je viens mettre le masque. Attendez. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc, à ce niveau-là, je vais vous montrer ici comme ça. Je vais retourner sur mes icônes Photoshop. J'ai dit que j'aimais bien Lighten. Je vais mettre Lighten. Mon image 1, c'est la H. Vous pouvez mettre là-haut, de toute manière, ça ne changera rien. Mon image 2, donc, c'est là-haut. On n'oublie pas ici Replace the Target, parce qu'en fait, on veut l'appliquer à cette image-là, qui a donc, on n'oublie pas le masque. Ce qui veut dire que là, au niveau du masque, toute la zone rouge, ça restera uniquement de mon image H. Il n'y aura pas du tout de haut dedans. Ce qui fait que même les étoiles sont protégées. Au niveau de mon image, j'aurai uniquement ce qui est visible, moins les étoiles qui sont rouges, qui sont mes étoiles du haut. Je pense que maintenant vous avez compris où je voulais en venir. Et je viens l'appliquer ici. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, avant-après, la différence est saisissante. Hop là, pardon. Avant, après. Voilà. Je suis venu uniquement appliquer ma nébuleuse O et j'ai conservé uniquement mes étoiles H, tout simplement. Donc ça, c'est si je veux le lighten. Maintenant, je vais vous montrer avec screen. Voilà ma formule. On n'oublie pas de remplacer ça par le H, ça par le O. Pareil, hein, vu que c'est une formule avec une multiplication, vous pouvez mettre O ici, H ici, ça ne changera rien. Replace the target. Et hop. Ah, hop, pardon. 1 moins le O, il est où? Il est là. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? 1 moins H multiplié par 1 moins O. J'ai mis mon masque ou pas?
Oui. Oh, c'est pas l'effet escompté ça. Du tout. Ici ça fonctionne, mais ici ça fonctionne plus. Pourquoi? Bizarre. O H. Ça c'est bon. Hop. Et O. Alors est-ce que ça va me refaire ça? Oh bah sinon. Hop là. Oui, ça me le refait. Alors attendez. Le screen ici, est-ce qu'on peut le faire avec le masque? Ça se trouve, on peut pas le faire avec le masque du coup. Alors, on va abandonner cette formule qu'on ne doit pas pouvoir faire avec le masque. Il me semblait qu'on pouvait pourtant. À moins qu'il me considère... Bon bah écoutez, on va faire le Lighten. Maximum du O et du H. Je pensais qu'on pouvait faire l'autre, mais a priori non. Voilà. Donc là, on a conservé les étoiles du H et on a rajouté le signal du O. Donc une fois que vous avez ça, hop, vous pouvez retirer votre masque et continuer le traitement de votre image de luminance. Donc cette image là servira de luminance. C'est après donc que vous venez après faire votre réduction de bruit, votre PSF, et ensuite que vous pouvez un petit peu améliorer aussi déjà la netteté, et puis après vous la passez en linéaire. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Donc plusieurs possibilités, soit vous créez avec le multi-channel AIP le SHO et vous créez si vous avez de bonnes étoiles. Si vous avez des mauvaises étoiles, cette petite astuce là avec le masque, le range masque moins le masque d'étoiles, ça peut vous aider après pour pouvoir créer votre masque avec des étoiles uniquement composées de la couche H. Voilà, et bien écoutez, à bientôt pour d'autres vidéos.